De prison, Issa, vous avez fait la prison. Effectivement. Peut-être qu'il a mangé un peu là-bas. C'est difficile. Ouais, c'est difficile pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que la prison... Mais vous ne le connaissiez pas auparavant? Auparavant, non. Moi, j'étais là, j'aimais la vie d'artiste, j'aimais la vie de star, je voulais ressembler aux Américains. Donc, du coup, j'étais dans les illusions. Et puisqu'il y a des réalités derrière, quand tu veux ressembler aux Américains, tu vas devenir un dealer. Tu vas devenir un brigand. Tous les Américains ne sont pas des dealers. C'est certainement la mauvaise information, ce que vous voyez à la télévision à travers certains films. J'ai été inspiré par les rappeurs, les rappeurs américains, et 50 Cent, The Game et tout cela. Donc leur histoire, j'avais envie de les ressembler. Donc du coup, je me suis laissé emporter par les mauvaises fréquentations, vous voyez. Donc du coup, c'est comme ça, je voulais en faire les choses. Après avoir compris que leur réalité et puis nos réalités ne sont pas les mêmes, je me suis retrouvé au ghetto, en train de dealer, en train de suivre les vieux pères dans les histoires de Graouya, d'application. C'est quoi Graouya? Graouya, le Graou, c'est celui qui applique sur l'homme, c'est-à-dire celui qui te voit, tu es en train de passer, tu as ton lalé, tu as tes mouvements, lui bondit sur toi et puis prend tout. Ça là encore, c'est-à-dire que même dans l'explication, on utilise des mots mouchis, voilà. Donc c'était la... C'est tout simplement la délinquance, en fait. Voilà, la délinquance, ça le banditisme. Les brigands, les gens qui agressent nos pauvres parents, qui quittent au marché, ou bien peut-être qui quittent peut-être dans les bois de nuit, qui quittent dans les maquis, parce que le plus souvent, c'est des gens qui sont victimes de ces personnes-là. Ceux qui vont chauffer en boîte, ceux qui vont... Donc souvent, on est là, on est à côté de la boîte, et puis on regarde. Souvent, on est à côté des maquis, on regarde. On est là, on tourne nos quartiers. À l'heure du crime, c'est-à-dire l'heure où il fait tard, où il n'y a personne. Les quartiers où on sait que c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui sont bien. On attend ces personnes là-bas. Raison pour laquelle l'homme arrive à cette heure, il ne faut pas sortir. Quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous protège contre tous ces épreuves-là. Vous voyez? Donc du coup, dans ces moments-là, les personnes qui sortaient pour aller dans les bois de nuit, nous on les attendait au tournant. Parce que nous, en vérité, on était des besogneux au fait. On est des gens, on vient des quartiers précaires. Moi, je viens du quartier précaire qu'on appelle Ayupougou, Mami Fete. Et en autre temps, le vieux peuple qu'on suivait, on l'appelait Maraka. On l'appelait général. Vous voyez, il avait son influence qui faisait que il appliquait, il s'imposait. Donc nous aussi, en tant que ces petits qui le suivent, on appliquait aussi sur les gens. Vous avez fait combien d'années comme ça dans le banditisme? Bon, disons que le milieu du banditisme, moi, depuis tout petit. Tout petit, voilà, voilà. Parce que ma maman, à la base, vraiment, c'était difficile. Voilà, elle est éducatrice. Je tenais à lui demander pardon. Et puis à la remercier pour l'effort qu'elle a fait pour que je puisse devenir une bonne personne. Vous avez été transformé par l'islam quand on a été très jeune au contact du banditisme, de la délinquance, qu'on devient un délinquant. C'est depuis petit. Et qu'on grandit avec. Depuis petit. Comment la religion islamique a réussi à vous transformer? Ouais, disons que... Ça s'est fait comment? Ça s'est fait grâce à une maman qui était aux assistances sociales et une vieille, Madame Diallo, qui devait aller à la retraite. Donc du coup, quand moi je suis arrivé là-bas en 2013, le 17-6-2013... Quand vous dites quand vous êtes arrivé là-bas, vous parlez de la prison? Oui, le 17-6-2013. Donc mon grand-père m'a accompagné dans son bureau pour qu'elle puisse voir comment elle va m'aider, voir les avocats, les juges, pour que je puisse être libéré. Et du coup, c'est dans ce sens-là que quand je suis allé la voir, elle m'a regardé et puis elle m'a dit, tu es très jeune. Et à ton âge, et puis tu es microbe, et puis tu es dans un bâtiment des criminels. Le bâtiment, c'est... Tu peux même pas échapper, c'est même pas évident que tu t'en sortes. Le seul conseil que je te donne, faut prier. Donc elle m'a dit comme ça, il faut prier. Bon, moi, auparavant, j'étais dans l'idolâtrie. J'adorais les fétiches à Korogo avec mes parents paternels, vu que, bon, on n'a pas connu l'islam. Donc du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, attends, je vais essayer comme ma maman, ses parents sont musulmans. Je vais essayer pour voir. En temps, j'étais au blindé. Donc au blindé, souvent, on me décalait. Et puis je descendais. Quand je descends, je vois les gens sont assis, ils sont en train de prier. Je vois les gens qui sont assis sur les nattes. Il dit, attends. Souvent, je m'arrête, je regarde lui qui fait la zone. Il dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je regarde. Il dit, attends, ce que la vieille a dit, je vais essayer pour voir. Mais en temps, j'avais le remords, j'avais le regret. Et la vieille, souvent, j'allais la voir. Elle me disait, faut te repentir, des repentir, c'est faut avoir du regret pour ce que tu as fait. Sinon, vraiment, tu ne vas pas échapper. Moi, je peux dire, je vais faire. Mais sans Dieu, tu ne peux pas échapper. Donc, du coup, j'ai vu que la vieille, elle avait raison. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un repentir sincère, commencé à pleurer depuis le bâtiment. Oh là là. Et quand je descendais, quand je voyais les gens qui prient là, un jour, j'ai dit, bon, je vais essayer. Et comme ça, c'est comme ça que je suis allé. Quand j'ai pris l'ablution pour une première fois,
j'ai eu l'impression que j'avais un fardeau qui était... Et pourtant, vous êtes issu d'une famille musulmane. Hein? Côté maternel. Ok. Mais côté paternel, et ils sont dans l'idolâtrie. C'est-à-dire les Poroman, à Kologo, là. Voilà. Okay. Et j'ai initié des pratiques aussi. Vous avez été initié. Voilà, quand vous voyez les masses à deux têtes, la Wamele. Voilà, j'ai initié ça. Et je devais même faire le Poro, mais heureusement que je me suis converti avant que ça n'arrive. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé depuis votre conversion? Depuis ma conversion, disons que l'homme que vous voyez devant vous en train de s'exprimer comme ça, et puis l'homme qui était avant, dans les couloirs, en train d'appliquer sur les gens, vous préférez qui? Il y a longtemps, il a des balous tout le monde ici. On préfère l'homme actuel. Donc en esprit, l'islam a changé beaucoup de choses dans ma vie. Parce que quand je me suis converti, j'étais condamné à 10 ans. De 10 ans, je me suis retrouvé à 5 ans en coup d'appel. De coup d'appel, je me trouve à 22 mois. Vous étiez condamné à 10 ans de prison. 10 ans. Pour quelle raison? Vol de nuit en réunion, à main avec âme blanche. C'est-à-dire les microbes. Ouais. Vous ne voyez pas les gens qui sortent pour adresser les gens. Vous ne voyez pas les réalités qu'on a aujourd'hui. On aimerait tellement que ça s'arrête. Ah, bon, il faut faire des efforts pour ça. Parce que c'est très important qu'on donne l'opportunité à des jeunes comme nous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire à nos frères qui ne savent pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça influence les enfants des riches aussi. Moi, j'ai vécu dans la street et souvent les enfants des riches, ils volent leurs parents, ils viennent pour se mettre bien, pour pouvoir fumer. Ils pensent que non, la vie que nous on mène, c'est la bonne. En temps, c'est faux. Est-ce que vous avez réussi à convaincre vos anciens acolytes à changer de vie? Alhamdoulilah, parce que quand tu vois Issa Bounkata aujourd'hui, ça vient en train de changer. Et puis toi, tu es toujours dans les mouvements, tu es en train de te décaler, tu es en train de te réveiller. Et puis non seulement tes parents sont fâchés avec toi, et puis toi-même partout, tu rentres, tout le monde te regarde mal, mais tu vas l'envier. Donc du coup, Dieu même a fait que quand je viens vers ces personnes-là, je m'exprime avec eux de la meilleure manière. Parce que je connais les réalités qu'on a vécues. Est-ce que vous comprenez? Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a l'aide de Dieu derrière moi. Parce que dans le Coran, Dieu dit « Aouzubillahi minash shaitanir rajim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit « Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront jamais de me croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. » Un messager de la part d'Allah, il a reçu des feuilles purifiées. Il a reçu des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Donc il n'y a pas de hasard. Dieu dit qu'il ne châtie pas un peuple tant qu'il n'a pas envoyé un messager à ce peuple pour leur avertir du jour de la rencontre. Du jour où ils comparaîtront sans que rien à eux ne soit caché à Allah. Donc, Oustaz, oui. Oustaz Koli, vous pensez quoi de cette conversion? Pardon? Il est également Oustaz comme ça et vous en train de vous dire tous les versets avec beaucoup de clarté. Et là, nous en sommes fiers. Qu'est-ce que je pense de cette conversion? Et de ce changement, de ces transformations? Je vais dire de toutes les conversions, de tous les messagers. Vous savez, quand Jésus venait, ce n'est pas les saintes personnes qui sont devenues les apôtres. C'est les bandits, c'est les usuriers, c'est les persécuteurs. Quand on te parle de Paul, Saoul Paul, c'est un assassin. Donc, le Seigneur est comme le médecin. Il attend les malades. Il dit, j'ai la main tendue du matin au soir et du soir au matin pour voir qui va regretter son action et revenir vers moi. Donc je dis que la conversion, c'est comme le sel dans la sauce pour changer le goût de la sauce. C'est comme le sucre qui change le goût amer du thé vert de Chine. Alors, sa conversion est vraie. Pendant que certains ne sont pas des microbes, ils ont une conversion vestimentaire, ostentatrice dans les lieux de culte. Superficielle et factice, je dirais. En fait, c'est pas vrai. Mais Imam, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a changé vraiment, qu'il a véritablement changé? Vous pouvez vérifier si vous avez votre téléphone sur vous, Imam. Et il a pas je le regarde. Vous avez votre Quand tu ne le vois pas, oui, j'ai mes téléphones. Vérifiez si vous c'est avez... là, ça est là, ça est là. Je vois que quand tu es loin de ses bras, je constate que tout le corps est tatoué. Je constate que tout le corps est tatoué. Et il vous dit, quand il dit, nous on attendait l'heure du crime. Pour ceux et celles qui vont se promener pour aller s'adonner aux actes, répondre à l'appel de Satan, et puis ils rentrent tardivement. Donc eux, ils attendent avec le couteau, ils vont tout arracher. On les a appelés à un moment donné les microbes. Et j'ai toujours dit, si eux sont les microbes, l'œuf a pour père le coq, la poule a pour mère
l'œuf a pour mère la poule. S'il y a quelqu'un qui s'appelle microbe, son père sera le virus et sa mère protozoaire. C'est eux qui c'est la société, c'est nous. C'est cela. C'est nous les parents. C'est nous les parents. Merci beaucoup, Oustaz. Merci également à notre très cher ami Issa. Issa qui est devenu aujourd'hui un artiste. On peut dire un chanteur. Ouais. Issa Boun Khattab, ça veut dire Issa qui est Jésus. D'accord. Fils du Khattab. On aura certainement l'occasion de vous voir en prestation, qui nous soit permis d'aller tout de suite à la pub. Et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il était une fois, dans un royaume caché, une reine qui possédait l'un des plus beaux trésors. Les légendes racontent que le trésor servait à préparer les meilleurs plats du pays. La reine le faisait garder afin que seul son peuple et sa famille puissent en profiter. Mais maman, est-ce que ce trésor existe vraiment? Oui ma fille, ce trésor existe vraiment. Il s'appelle Aya. Waouh! On a trouvé le trésor, maman! Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. Nyamara, c'est Jason. Ils ont fait rester le général au ghetto. Allez là, les commençons en temps. Et moi, il gagne en temps. Nous s'y a rien dedans. Issa Boun Khattab. Allah Waito. Badro Escobar. Bienvenue dans mon clan, je te présente mon corps. Champion, c'est pas un flocon, représente les bras mon corps. Qui galère solitaire pour sortir de l'oppression. Un cas de liberté qui en a marre de la prison. Champion, c'est un bambon, la vie du Gabakou. Où sont passés tes frères sans depuis que tu es dans le trou. Ta famille t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Tu as préféré prendre l'allée pour pouvoir t'enjailler. Tu as abandonné tes études pour le tout fraya. Tu as caché ton avenir pour les sales graouillards. Où sont passés tes mousseaux, elles t'ont tout oublié. Tu n'as pas encore fait 2 ans, elles t'ont déjà enterré. 31 décembre, pendant que tu pleures, elles sont couchées en boîte, en train de faire la fête. Champion, laisse tomber, faut chercher à changer. Oublier le passé pour pouvoir te relever. Garde le moral, même si c'est pas facile. Bats-toi pour Jossi pour pouvoir t'en sortir. Nous s'il y a rien dedans, demande à Pounestan. Si ton plat d'Abadja, c'est le Kaba qui t'attend. Nous s'il y a rien dedans, laisse tomber. Là où il y a rien dedans, laisse tomber. Braquage a rien dedans, laisse tomber. Malodjo y'a rien dedans, laisse tomber. Au ghetto tu sèmes la panique, là nous si on peur de toi. Quand tu arrives au sa chie, c'est là tu prends le couloir. La vieille elle débat, mais ne perd jamais les bras. Elle te sous-trace seulement, malgré tes rembats. Regarde autour de toi, tes petits frères réussis. Pendant que toi, tu te joues le maudit. En cabas tu fais un côté pour les gens qui ont l'argent. Quand ton cabas est monté, tu mets ta gamme sur tes parents. N'abuse personne, tu as cherché, tu as trouvé. Tes parents t'ont parlé, tu as préféré te décaler. Aujourd'hui c'est soyez, la vieille prend les beaux cassés. Le jour de communiquer, Billy va la marmailler. Et Dangote a son affaire de jeu de jambes. Demande à Diamtala, tu as pour lui, il a pour toi. Champion, c'est pas ensemble. Merci infiniment à Issa Boun Khattab. Merci beaucoup Issa avec ce titre Massa Baya. Il n'y a rien dedans. Pardon? Lucia a rien dedans. Lucia a rien dedans. Ah, Lucia a rien dedans. Donc il faut tout abandonner. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Et merci pour ce joli témoignage qui va certainement interpeller bon nombre de jeunes. Je profite de l'occasion pour saluer